Seigneur, merci pour grâce. Merci encore une fois. Et est-ce que ou nous accès, libre accès auprès de toi, libre accès auprès du trône et de la grâce. Merci Seigneur pour privilège ça que nous. Et Seigneur, nous devons au matin avec parole au Seigneur. Son parole qui inspire que lié Seigneur. Et donc nous pas capable de parler de parole au Seigneur selon la chair. Et nous besoin Seigneur que Saint-Esprit ou lui-même est capable de révéler nos paroles ça, en sorte que pour parole ça capable véritablement utile dans la vie nous, pour capable convaincre nous, corriger nous, afin que Seigneur Dieu nous capable sembler ensemble avec Jésus-Christ petit garçon. C'est dans le nom que nous prions. Amen. Nous allons étudier parole bon Dieu dans Exode 17 et versets 1 à 16. Exode 17, les versets 1 à 16. Pendant que nous allons parler de thème ça matin, c'est épreuve. Et je pense que tout le monde réalise que épreuves sont réalité universelle dans la vie de tout le monde, et particulièrement dans la vie chrétienne. Il y a une chose que vous êtes capable de réaliser dans la Bible, c'est que tout le monde que bon Dieu relève vraiment, bon Dieu passe à l'épreuve. Tout le monde que bon Dieu relève tout bon Dieu permet que le monde soit capable d'éprouver. Vous êtes capable, par exemple, en Abraham, côté bon Dieu relève Abraham pour le quitter la caille papale, pour le suivre, côté la menel, mais Abraham t'a éprouvé. Et nous tous connaissons l'épreuve ultime que Abraham doit faire face à lui-même, à savoir, bam, petit garçon là. Petit garçon qu'on remet en pile là. Donc Abraham lui-même il était à l'épreuve. Mais ce n'est pas seulement Abraham qui était à l'épreuve. Bon Dieu t'a relé Israël. Et Israël était à l'épreuve. Même Jean bon Dieu t'a relé Abraham pour te quitter Ur, pour te quitter Chaldée. C'est comme ça que t'a relé Israël, pour Israël te quitter Égypte. Mais Israël aussi était à l'épreuve. Mais ce n'est pas seulement Israël qui était à l'épreuve. Jésus-Christ était à l'épreuve. Et donc c'est ça qui est encore plus intéressant parce que lorsque la Bible a parlé de Jésus-Christ, la Bible dit comme ça que même Jésus-Christ doit apprendre l'obéissance. Et c'est ça que nous allons regarder puis devant. Donc même Jésus-Christ, lui-même, il était éprouvé. Donc épreuve, c'est un bagage universel dans la vie de tout le monde que bon Dieu relève. Maintenant, puisque épreuve sont réalité que liées dans la vie du chrétien, dans la vie de tout le monde que bon Dieu relève, il est extrêmement important pour moi, ma foi capable de connaître leur épreuve y arrive dans la vie nous parce que y a privé dans la vie nous. Bon garantie ça. Leur épreuve y arrive dans la vie nous, qui attitude que nous supposons gagner, qui ça bon Dieu attend de nous-mêmes, qui réaction que bon Dieu attend la caille nous. Et c'est ça que nous allons étudier ensemble matin. On a commencé à partir du verset 1er dans Exode 17. Exode 17, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonné. Et ils campèrent à Réphidim. Ils campèrent à Réphidim où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Pour une bagaille que nous réalisons dans le texte, c'est que lorsque bon Dieu relève Israël, pour Israël pas été statique. Bon Dieu relève Israël pour Israël bouger. Bon Dieu relève Israël pour Israël marcher. C'est même dans la vie, moi, ma vie. Lorsque bon Dieu relève nous, pour le mener nous dans la grâce, bon Dieu pas relève nous pour que nous statiques. Bon Dieu relève nous pour que nous marchions de progrès en progrès. Bon Dieu relève nous pour que nous avancions. Et des fois, bon Dieu, lorsque il demande nous pour nous avancer, il demande nous pour nous avancer dans des bagages que nous pas toujours fin comprendre. Dans des bagages que nous pas toujours fin habitués à eux-mêmes. Parce que bon Dieu voulait mener nous dans des sentiers non battus. Bon Dieu voulait nous quitter routine et que nous avancions. Mais lorsque nous avons un processus pour nous avancer, c'est là l'épreuve. Parce que dans la réalité, dans l'épreuve, c'est que l'épreuve, ce n'est pas un bagage que vous habituez avec elle. Son bagage neuf, son bagage qui frappe. Et le frapper, l'attendre comment on réagir. Si par exemple, on prend tout jeune là qui passait examen baccalauréat déjà, il a prendre compte que l'examen baccalauréat est extrêmement facile. Pour qui ça? Parce que vous passez l'examen déjà. Parce que vous passez l'épreuve là déjà. Donc vous rendez compte que c'est facile. Mais l'homme prend un jeune par exemple qui fait pour aller dans l'examen baccalauréat, pour lui-même son big deal, son paquet à faire, parce qu'il n'est pas habitué à ça. Mais le plus souvent, bon Dieu relève nous dans des bagages que nous pas habitués avec eux. Bon Dieu relève nous dans des bagages qui sont différents, dans des bagages qui ne sont pas communs à ça que nous connaissons. Et c'est là l'épreuve là pour commencer. Mais ça, bon Dieu attend dans nous, c'est qui attitude que nous allons gagner face à l'épreuve. Attitude, moi, ma face à l'épreuve, pour déterminer est-ce que l'épreuve, ça, nous
pour nous faire face à elle encore, ou bien est-ce que l'épreuve ça a fini dans la vie nous une fois pour toutes? Bon réalité dans bon Dieu, c'est que bon Dieu pas contre brûler étape. Est-ce que nous te comme ça? Bon Dieu pas sauter pièce étape avec personne. Toute épreuve que vous supposez faire face dans la vie, pour capable qualifier ou pour capable connaître qui est souillé, ou faire face avec vous même quand même. Parce que bon Dieu pas brûler étape. Bon Dieu pas sauter aux classes. Et lorsque l'épreuve vient dans la vie, nous des fois pour deux raisons. Il y a plusieurs raisons, même tu as considérer deux raisons. L'épreuve vient dans la vie, c'est pour nous capable connaître tête nous. Parce que le plus souvent, nous avons une mauvaise idée de nous-mêmes. Des fois, nous pensons nous forts. Des fois, nous pensons nous spécial. Des fois, nous pensons nous avons des opinions supérieures de nous-mêmes. Mais des fois, bon Dieu permet des circonstances dans la vie nous pour nous capables de toucher la réalité. Bon Dieu, ça aurait une réalité check pour nous capables de connaître qui est nous. Parce que des fois, nous avons une mauvaise perception de nous-mêmes. Et des fois, quand il y a des gens qui pensent ou pas camper sur rien, mais bon Dieu permet qu'au cours de l'épreuve, vous capable de réaliser qui est souillé dans le lit. Mais deuxième raison que bon Dieu permet l'épreuve, pour capable découvrir. Il y a deux bagages ou pas capable d'apprendre seulement dans le livre. Il y a deux bagages ou pas capable d'apprendre de façon théorique. Il y a deux bagages ou besoin d'apprendre de façon expérientielle. Et dans la vie, tout bagage sérieux ou apprendre de façon expérientielle. C'est en réalité la vie. Tout éducateur capable de ça. Bagay ou apprendre, bagay ou vraiment retenu, c'est des bagages que vous vivez. Bagay ou apprendre de façon théorique, oubliez-le. Mais leur vivons bagay ou songez, li marqué. Et c'est ça, Job t'a dit bon Dieu. Job dit bon Dieu, j'avais entendu parler de toi. Il était des théories, mais maintenant mon œil t'a vu. Et parce que mon œil t'a vu, je me repens. Qu'on y a là le changer. Et c'est type de connaissance ça que bon Dieu voulait que moi m'avoir gagné. Et type de connaissance ça nous acquérir au creuset de l'épreuve. Et donc l'épreuve a privé dans la vie nous. Mais cependant il y a deux épreuves qui arrivent tout simplement parce que bon Dieu voulait le comme ça. La Bible dit dans Hébreux 5 le verset 8, même Jésus t'est passé au creuset de l'épreuve. Même Jésus t'est doué apprendre l'obéissance en tant que fils. Moi, c'est un verset qui est un peu plus délicat dans la Bible lorsqu'on considère Jésus en tant que Dieu. La Bible dit même Jésus en tant qu'homme, parce que Jésus était 100% homme, il est 100% homme, 100% Dieu. Jésus en tant que 100% homme a dû apprendre l'obéissance en tant que fils. Mais qui côté l'apprendre l'obéissance dans bagaille que le souffrit. Et donc Jésus-Christ lui-même, il était passé au creuset de l'épreuve. Et donc, question que nous besoin poser matin, pour qui ça doit être différent pour nous-mêmes? Pour qui ça doit être différent? Si tout le monde que bon Dieu relève, si Abraham passait au creuset de l'épreuve, si Israël passait au creuset de l'épreuve, si même Jésus doit apprendre l'obéissance, et pour moi, pour qui ça doit être différent, pour qui ça nous aussi spécial, et que nous pas supposé éprouver. Maintenant, nous allons considérer l'épreuve Israël. L'épreuve Israël là sont épreuves spéciales. Et on voit l'épreuve Israël là concerne particulièrement en question de l'eau. Pour qui ça? Parce que lorsqu'on a 600 000 personnes qui quittent un pays, 600 000 personnes qui traversent un désert, et lorsque je dis 600 000 personnes, je parle sans compter les femmes et les enfants. Donc si je compte les femmes, si je compte les petits gens, je suis capable au moins arriver à au moins 2,5 millions de personnes qui là dans le désert. Comment on prend le bail 2,5 millions de personnes de l'eau? Et tout le monde connaît soif, son bagage qui pas douce. Mais bon Dieu utilise comme une épreuve pour tester Israël. Et comment Israël va réagir. Et c'est ça que nous voyons dans verset 17. Dans verset 17, bon Dieu dit nous, mais réaction Israël. La Bible dit nous, tout Israël, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches de l'Éternel, selon ce qu'il avait ordonné, ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau. Mais épreuve là. Qui attitude d'Israël va le gagner? Verset 2. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Il a accusé Moïse. C'est vous-même qui mettez nous dans la situation ça. Première attitude pour ne pas gagner dans l'épreuve, pas chercher un monde pour blâmer à cause de ça qu'a privé. Font introspection plutôt. Considérez tête ou gardez tête ou dans la glace là pour voir qui part de responsabilité qu'on a là. Et qui attitude problème ça attend beaucoup de pas. Il y a un auteur, c'est Victor Frankel, qui dit que toute situation dans la vie sont appel.
Ils ont un appel pour tendre et ils ont un appel pour répondre. Mais pas chercher contre qui est soit blâmer. Première attitude d'Israël, c'est blâmer le monde. Pour lui-même, son monde qui est responsable seul. Son monde qui fait que dans la situation, ça, son monde qui fait que bagaille pas Jean te vle donc il accuse Moïse. Alors le peuple cherche à querelle à Moïse. Il dit, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Dans le verset 3, le peuple était là, pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire périr de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux? C'est l'attitude ça que Israël a gagné. Et si vous regardez dans l'histoire d'Israël, vous voyez que chaque test que bon Dieu mettait devant Israël, Israël échouait dans le test là. Chaque examen, systématiquement. Actuellement, là, nous avons un troisième examen devant Israël. Nous avons une troisième épreuve devant Israël. Mais Israël échoué dans le troisième examen. Il échoué dans le premier, il échoué dans le deuxième, il vient tout dans le troisième, parce que bon Dieu n'a pas brûlé étape avec elle. Ce n'est pas la première fois que le problème soif ça a été posé dans la vie d'Israël. Lorsque Israël arrivait à Mara, côté de l'eau amère, il y a même attitude là. Il n'a pas passé examen. Parce qu'il n'a pas passé examen, bon Dieu permet que l'épreuve ça retourne devant eux encore. En sorte que pour capable apprendre, il y a un slide sous ça, sous l'écran, si vous êtes capable de présenter. Qui présenter différents examens et résultats qui passaient devant Israël. Premier examen que Israël a besoin de faire face, c'est Exode 14, le verset 10. Lorsque Israël sortit en Égypte, lorsque il y a un Égyptien derrière, il y a la mer Rouge en face. Une belle épreuve. Bon Dieu attend pour lui qui attitude que Israël va gagner, qui attitude Israël gagne, c'est dit Moïse, pour qu'il soit fait nous sortir dans l'Égypte, est-ce qu'on fait nous sortir pour nous capables de périr par Égyptiens yo? Yo murmuré, yo échoué dans l'examen. Premier examen, échec, murmure. Deuxième examen Israël, c'est lorsque arrivé Mara, pas gain de l'eau. Et le ça, ils ont murmuré dans les oreilles Moïse, Moïse, c'est vous-même qui fait nous sortir en Égypte, j'en étais bien en Égypte, c'est vous-même qui mettez nous dans la situation ça. Deuxième examen, échec. Et troisième examen, Exode 17, verset 1er, lorsque ils arrivent côté où pas de l'eau encore, ils ont refait même bagaille là, murmurer devant bon Dieu, et ça solde pas qui ça, échec. Et on va suivre systématiquement une seule parole qui a sorti dans la bouche d'Israël. Pourquoi nous as-tu fait monter hors de l'Égypte? Pourquoi? C'est comme si nous avons un peuple qui a une mémoire courte. Israël oublié que c'est lui qui t'a crié dans le pied bon Dieu. Israël oublié que c'est lui qui t'a dit bon Dieu, mais les Égyptiens ont approprié pour le voir un sauveur pour eux-mêmes. Mais Israël oublié ça. Parce que mémoire Israël coûte. Même j'ai mémoire, moi, ma voix des fois coûte. Israël oublié ça. Donc Israël a demandé Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Parce que l'Égypte est tellement bon pour eux. Mais on n'a pas réalisé, c'est que Israël quittait l'Égypte physiquement, mais cœur était toujours en Égypte. Que Israël était toujours là. Parce que constamment Israël a pensé à l'Égypte. Constamment Israël a songé le en Égypte comme elle était bien. Constamment il a songé le en Égypte comme bagaille qu'on a marché pour lui. Il juste oublié. Ou bien l'impression en face un peuple qui est amnésique, qui n'a pas songé du tout à rien. Mais des fois, c'est une réaction moi avec. En pile fois, il y a des gens qui ont dit que si je suis dans le monde, je ne sais pas comment pour me résoudre le problème. Mais on pas dans le monde. On pas même besoin de réfléchir tant qu'on est dans le monde. On pas même besoin de souter dehors à qui sont fait. Souter dehors à qui attitude. Si on réfléchit comme ça, c'est que on dans l'église, mais cœur dehors. Même gens avec Israël. Donc on pas besoin de réfléchir souter dehors. Ou pas besoin de réfléchir qui comportement, comment on t'a géré dossier ça, comment on t'a classé, dossier t'a classé, mais dossier ça t'a un témoignage que ou pas pour bon Dieu. Parce que c'est monde dehors. Et c'est témoignage ça que Israël baille, parce que si constamment Israël la pense à Égypte, que Israël était en Égypte, et si constamment moi on a pu utiliser le principe dehors, lorsque nous avons un problème, lorsque nous en faisons épreuve, si première réaction nous c'est de mentir pour nous sauver tête nous, c'est qu'au dehors toujours. Si toute épreuve qui devant sont mentis pour sortir et ou à l'aise pour mentir, c'est dehors. Même sur Wanda, ou bien même si on a apparence que Wanda, mais c'est dehors. Parce qu'on observe avec zam dehors. Toutes les fois que pour faire promotion tête ou son monde pour craser, son monde pour avilir, son monde pour parler mal, c'est dehors. Toutes les fois besoin de paraître, son monde qui pour diminuer pour capable paraître, c'est dehors.
Parce que vous observez les âmes dehors. Ces âmes, ça, les gens qui dehors, ils gagnent. Les gens qui dehors, les âmes, c'est le mensonge. Les âmes, c'est la calomnie. C'est calomnier les gens, parler les gens mal. Ces âmes, ça, que vous gagnez, c'est la médisance. Pour vous sortir, vous voler, vous faire corruption. Ces âmes, ça, que vous gagnez. Mais si pour sortir tête dans une situation, c'est corruption pour faire tout, c'est dehors. Je ne pas qu'elle sur l'église, mais c'est dehors. Parce que vous observez avec les âmes dehors. Parce que Paul a parlé avec nous, il dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Par contre, qui armes que vous utilisez dans l'épreuve? Mais si ces armes dehors que vous utilisez, c'est dehors à courir. Même sous l'église, même si vous avez une responsabilité l'église, mais en réalité, c'est dehors à courir. Et c'est ça Paul a dit nous dans Colossiens 3, verset 1er, lorsque il a dit nous, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. C'est affection ça que bon Dieu a demandé nous. Si PowerPoint est capable de suivre, moi je suis content en pile. Verset 4. Verset 4, la Bible dit nous que Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. Parce que Israël, tellement une mauvaise attitude face à l'épreuve, première réaction, c'est lapider Moïse. Mais question que me pose tête, moi, si Israël était lapidé Moïse, est-ce que soif de l'eau a passé? Est-ce que le problème n'a pas résoudre vraiment? Non. Donc, vous réalisez qu'en façon peuple qui est dans la confusion, ou en façon peuple qui est désillusionné, pour qui ça pour lapider Moïse? Parce qu'il a soif. Pour qui ça? Parce que c'est Moïse qui mène là. C'est Moïse qui cause que là. Donc, il y a besoin de bouc émissaire. Lorsque vous finissez lapider Moïse, soif a passé. Est-ce que c'est vrai? Mais c'est l'attitude ça que vous gagnez. Et donc, Moïse était en façon peuple qui est impatient. Impatient, ingrat, émotif. Destituer Moïse dans la fonction. Alors que bon Dieu permet que Moïse soit capable de faire quitter l'Égypte. Et lorsque Moïse face à peuple ça, des fois je me pose cette question, si c'était moi-même qui était leader Israël, comment je deal avec Israël? Un peuple qui sans mémoire, un peuple qui est impatient, un peuple qui a coup raide, un peuple qui est indocile. Moi en vérité, je perdu patience avec eux. En vérité, je dit bon Dieu, on campe sous dossier ça, moi-même pas capable encore. Mais c'est ça que bon Dieu présentait Moïse dans la Bible comme l'homme le plus patient qui soit. Parce que seul Moïse est capable de dire avec un peuple dans l'état ça. Et nous pouvons finir. Qui attitude Moïse lui-même? Ça, c'était épreuve Moïse. C'était première épreuve. Dans l'histoire, ça, Israël en face épreuve pâle, Moïse en face épreuve pâle. Épreuve Israël, c'est soif de l'eau. Épreuve Moïse, c'est peuple ça dans l'état ça. Comment le le dire ensemble avec lui? Mais pendant que Israël a murmuré, Moïse était capable de murmurer tout. Qui attitude qu'on est Moïse pour le gagner? Moïse cria devant l'Éternel. Et c'est la première attitude ça que bon Dieu recommande nous. Lorsque moi avant nous cruisons de l'épreuve, bon Dieu voulait que nous vinions côté. Et c'est ça le dit non. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications et par des actions de grâce. C'est ça bon Dieu m'a dit moi avant lorsque nous faisons de l'épreuve. Et c'est ça Moïse fait. La Bible dit nous que Moïse cria, verset 4. Moïse cria à l'Éternel. Et c'est ça Moïse fait. C'est à quoi le psalmiste l'a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et donc Moïse connaît qui côté délivrance l'idée face à l'épreuve. Mais qui ça bon Dieu pral dit Moïse? Bon Dieu pral dit Moïse dans le verset 5. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple. Prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Ça, bon Dieu a dit Moïse là. Bon Dieu a dit Moïse, fais face à problème là. Pas de marronnage là. Fais face à l'épreuve là. Marchez devant l'épreuve là. Pas courir pour lui. Pas murmurer même avec Timon Israël, mais fais face à problème. Et c'est ça, bon Dieu a demandé moi avant lorsque nous creusons de l'épreuve. Fais face à lui. Affrontez-le. Criez devant bon Dieu. Affrontez l'épreuve là. Mais cependant, bon Dieu dit Moïse, fais trois bagailles. Premièrement, passe devant le peuple. C'est-à-dire affronter problème. Prends responsabilité. C'est épreuve ou lié, prends charge.
C'est fardeau, potel, c'est responsabilité. Prends, fais face à l'épreuve là, passez devant le peuple là. Et deuxième bagaille, mon Dieu dit Moïse, prends avec toi les enfants d'Israël. Excusez-moi, prends avec toi les anciens d'Israël. Les anciens d'Israël, ils symbolisaient la sagesse. Depuis ancien, ouais sagesse. Et donc, mon Dieu dit Moïse, prends ancien avec eux, en sorte que le problème ça pour capable adresser avec sagesse, pas avec émotion. Parce que le plus souvent, lorsque nous avons en face de l'épreuve suscite émotion là quand nous. Réaction, c'est des réactions émotives, mais bon Dieu dit nous avons besoin de réagir avec sagesse. Et c'est ça que fait moi nous ne sommes pas capables de prendre des décisions lorsque nous sommes en colère. Nous avons besoin de calmer nous. Et lorsqu'on finit de calmer, nous sommes capables de prendre des décisions. Et bon Dieu dit Moïse, prends avec toi les anciens d'Israël. Bon Dieu dit Moïse, qui est-ce pour prendre avant? Ce n'est pas flatteur pour prendre. Prends avec toi les anciens d'Israël, monde qui doué de sagesse par rapport à problème ça qu'on a fait face. Et troisièmement, bon Dieu dit Moïse, prends dans ta main la verge avec laquelle tu as frappé le fleuve. Donc bon Dieu a dit Moïse dans l'épreuve ça qui sort dans main, bâti sous son gain. Prends dans ta main ta verge. Ta verge signifie la puissance de Dieu. Donc, face à l'épreuve que moi m'avoir fait face, nous avons besoin de nous la puissance de Dieu. Nous avons besoin de bon côté nous la puissance de Dieu. En sorte que ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. C'est comme ça moi m'avoir adressé l'épreuve. Lorsque nous en face l'épreuve, nous prenons avec nous, nous faisons face à l'épreuve là, premièrement. Deuxièmement, nous armons de sagesse. Et troisièmement, nous armons de la puissance de Dieu. Pour que nous adressions le problème. Et bon Dieu dit non, marchez. Mais bon Dieu dit Moïse dans le verset 6, voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et la Bible dit non, et Moïse fit ainsi aux yeux des enfants d'Israël. Et donc, face à l'épreuve Moïse là, bon Dieu t'a demandé Moïse un acte d'obéissance. En pile fois, même avant, lorsque nous avons épreuve, nous tellement connaissons que bon Dieu lague nous tellement connaissons que bon Dieu pas avec nous, réaction nous c'est animal nan mal, li nan mal, net. Et par ça nous dit toute bête gênée, mordée. Puisque bon Dieu permet de situation ça arriver, eh bien moi-même je vais faire ça me connais. Je vais faire ça me supposé faire, mais bon Dieu lorsque nous au creuset de l'épreuve, bon Dieu a demandé nous pour nous faire un acte d'obéissance et de foi. Parce que ça, bon Dieu dit Moïse, là, pas fait sens. De l'eau, par contre, saute dans le wash. Yon wash, son matière stérile. Ou pas qu'à faire de l'eau saute là-dedans. Ou pas capable. Mais bon Dieu dit Moïse, prends verge ça que m'ba ouan, m'a campé sous rocher, ou a frappé rocher, et de l'eau a saute là-dedans. Moïse était capable de dire, bon Dieu, mais, bah, comprendre. Non, situation, là, c'est ça, est-ce que le fait sens? Mais le plus souvent, dans l'épreuve, par moi, avant, bon Dieu, commande pour faire un bagage qui n'a pas fait sens dans les yeux monde. Ou capable dans une situation désespérée, bon Dieu dit ou tout simplement entrer la caille ou à prier. Pendant tout le monde attend une réaction de bon côté pas, mais bon Dieu dit font bagage qui n'a pas fait sens. Mais cependant, Moïse devait répondre à bon Dieu par l'obéissance et par la foi. Mais ça qui est intéressant dans l'attitude de Moïse, la Bible dit nous Moïse fit ainsi aux yeux des enfants d'Israël. En sorte que l'attitude de Moïse face à l'épreuve là, tu as un témoignage pour Israël. Parce que lorsque moi m'avons nous au creuset de l'épreuve, il y a des gens qui suivent comment on a réagi. Et ça prend un témoignage pour eux-mêmes qui est vrai dans l'évangile. Est-ce que nous l'avons? Lorsqu'on a épreuve, il y a des gens qui suivent l'attitude que vous avez gagné. Et c'est ça, Hébreu dit nous. Hébreu dit nous, étant environné d'une nuée de témoins, d'une façon que moi m'avons doit marcher. Parce que il y a des gens qui suivent nous. Attitude que moi m'avons gagné face à l'épreuve, ils sont plus gros témoignages que chant que nous avons chanté l'église. Ils sont plus gros témoignages que message que nous prêchons. Attitude que moi m'avons gagné face à l'épreuve. Et c'est ça que fait Moïse t'est assuré que preuve acte d'obéissance et de foi ça que l'État le faire aux yeux des anciens d'Israël pour qu'ils ton héritage pour eux-mêmes lorsque vous éprouvez eux-mêmes pour être capable de connaître qui attitude pour eux gagner. Et c'est ça bon Dieu m'a demandé moi pour nous faire.
Parce que les gens qui suivent, non, pile fois, les gens suivent, vous ne pas réaliser ça. Les gens qui fait décision pour Christ, c'est suivre, suivre comment on va réagir face à problème ça que devant là. Les gens qui seulement attendent pour le qui soit le dit à bouche face à situation ça. Pour le connaître, est-ce que Christ il doit mettre confiance là-dedans ou bien est-ce que Christ ça pas camper sur rien. Et c'est ça qui fait attitude que moi avoir face à problème, soit que le sanctifier bon Dieu, soit que le blasphémer bon Dieu. Est-ce que nous là? Attitude que moi avoir face à problème, c'est soit que le lever bon Dieu ou bien le blasphémer bon Dieu. Et donc moi avoir nous une responsabilité face à l'épreuve que nous avons fait face. Parce que c'est attitude nous pour le déterminer qui pour permettre l'autre monde prendre une décision pour bon Dieu. Et c'est ça que fait moi avoir nous besoin faire face à l'épreuve yo. Nous besoin armer nous de sagesse. Et nous besoin armer nous de la puissance de Dieu. Et dans mi-temps épreuve là, faire un acte d'obéissance et de foi aux yeux des témoins qui nous observent. Et c'est là, c'est le plus gros témoignage que moi m'avons capable de bailler. Mais cependant, dans le verset 7, bon Dieu va l'expliquer non, bagaille qui est extrêmement important. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce que ils avaient tenté l'Éternel en disant, donc mes attitudes que Israël t'a gagné, ils ont contesté et ils ont tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? C'est comme si Israël a dit, bon Dieu existait ou bien il va exister. Ça pas qu'on arrive moins avant lorsque nous causons de l'épreuve. Mais bon Dieu avait non ou bien bon Dieu pas avec non? Pourquoi bon Dieu ça existe tout bon vrai? Si bon Dieu existe, t'as fait Jean, t'as fait façon. Parce que ça a duré trop longtemps. Nous pas qu'on dit ça. Matin m'ta remet dire sous qu'on gen langage ça face à épreuve yo. M'a invité au matin pour repentir. M'a invité au matin pour parler à bon Dieu matin. Pour demander le pardon. Parce que l'épreuve yo vient pour que nous sanctifions le nom de Dieu. Mais ou pas venir pour que nous blasphémions le nom de Dieu. Et c'est comme si m'a pensé à Israël face à l'épreuve, qui a questionné l'existence de Dieu. Mais c'est comme si parallèlement m'a suivre bon Dieu qui a dit Israël, Israël, ou a demandé est-ce que je là ou bien est-ce que je pas là? Dis-moi qui preuve ou besoin. Qui preuve ou besoin pour capable connaître moi au milieu de toi Israël? Qui preuve ou besoin? Est-ce que plaie Égypte n'a pas suffi pour vous-même? Est-ce qu'on n'a pas de démonstration de puissance que je fait en Égypte? Non, mais nous réalisons un bagage. Lorsque bon Dieu voyait Moïse en Égypte devant Pharaon, la Bible dit nous, bon Dieu dit Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Pour qui ça le fait Moïse Dieu? Parce que Pharaon t'a considéré tête comme Dieu. Pharaon t'a considéré tête comme le représentant du Dieu soleil, que vous les rats. Puisque Pharaon son Dieu, bon Dieu pourra le faire de Moïse Dieu en face Pharaon. Et chaque plaie que bon Dieu pourra le frapper Égypte avec, il représentait une domination égyptienne que bon Dieu a mis à genoux. Puisque bon Dieu, puisque Israël, puisque Égyptien, bon Dieu Ra, c'est le Dieu soleil. Dieu soleil, là, c'est lui-même qui va au clarté. Bon Dieu dit, ah bon, nous avons Dieu créé les rats, son Dieu soleil, mais obscurité encore non. Fais-moi ça, Dieu a fait. Et c'est là ça, tout le monde reconnaît que l'Égyptien n'a pas campé soin, et c'est là ça, reconnaît Pharaon n'a pas campé soin, Ra n'a pas campé soin. Chaque plaie que bon Dieu frappait Égypte, son Dieu dans le panthéon égyptien que bon Dieu met à genoux. En sorte que pour tout le monde capable de reconnaître que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et lorsque bon Dieu pourra frapper le Nil c'est le Dieu de la fertilité pour les Égyptiens. Pour les Égyptiens, la vie sortie dans le Nil, c'est lui qui a fertilité. Bon Dieu dit, ah bon, c'est là Osiris, c'est Osiris qui va nous fertilité. Eh bien, moi, je vais faire le Nil tourner sans. Fais-moi ça Osiris qu'a fait. Et c'est ça bon Dieu fait. Systématiquement, chaque Dieu que les Égyptiens ont gagné, bon Dieu frappe un plaie sous capacité de Dieu ça. En sorte que pour le capable montrer que Dieu ça est incapable. Mais lorsque Israël finit ouais tout bagaille ça. Et c'est comme si bon Dieu a dit Israël là, Israël a dit tu es au milieu de nous ou tu ne l'es pas, tu es là ou tu existes ou tu n'existes pas. C'est comme si bon Dieu a dit Israël, ou pas en Égypte. Et pas en Égypte ou pas ouais bagaille ça yo. Ou a demandé est-ce que m'existait ou pas là? Est-ce que ça pas suffi pour vous?
Et c'est comme si bon Dieu a dit Israël, est-ce qu'on pas songer devant la mer rouge? C'est chaque jour on l'en met fan en deux. Ou pas là, le lendemain à tape fan. Et je dis, on va demander est-ce que m'existait? On va demander est-ce que me vivant, est-ce que me là ou bien est-ce que me pas là? Et pas devant on l'en met à tes fan. Et des fois c'est ça, bon Dieu a demandé moi avec. Lorsque le demande nous pour nous faire introspection dans la vie, nous. Lorsque nous avons douté de bonté, bon Dieu, lorsque nous avons douté de capacité, bon Dieu m'a donné pour songer. Songer ça le fait dans la vie. Songer miracle que le fait dans la vie. Songer démonstration que bon Dieu opère dans la vie. Parce que il y a des gens qui témoigné ça bon Dieu fait dans la vie ou même moi demander est-ce que bon Dieu existait. Il y a des gens qui suivent oui, qui suivent ça bon Dieu fait dans la vie. Il y a des gens qui reconnaissent qu'on pas côtoyer si c'est pas la présence de Dieu ou même moi douter est-ce que bon Dieu existait. Une confusion. Tout peuple alentour Israël, il a regardé pour la gloire de l'Éternel. Israël lui-même l'a dit, bon Dieu là, ou bien est-ce que bon Dieu pas là? Tout le monde a considéré, tout Égyptien, sur n'importe qui Égyptien à cette époque, il a dit c'est l'Éternel qui est Dieu, parce que lui-même, mais Israël lui-même, l'Éternel est là, ou il n'est pas là? Il est vivant ou bien il n'est pas vivant? Et c'est comme si bon Dieu continuait à dire Israël, même bagaille a dit Israël, ou pas songer maintenant, ou pas songer l'autre grand goum, te ba le pain du ciel, chaque matin, l'heure au lever, pendant la rosée du matin, on voit un pain, c'est bagaille ou habitué avec eux, et je dis, ou dit, moi là ou bien pas là. Donc Israël était dans une grande confusion. Et des fois, c'est question ça que bon Dieu a posé moi avec eux. Qui évidence ou besoin? Qui preuve ou besoin pour suspendre plein? Qui preuve ou besoin pour suspendre blasphémer non bon Dieu devant problème yo? Qui preuve ou besoin pour suspendre raconter pas un problème ou? Qui preuve ou besoin dans même? Il y a des gens depuis ont un problème yo courir leurs amis dans le monde pour dire mais qui problème gain m'bo garanti leur fait ça ou pas sanctifier le nom de Dieu. C'est ça bon Dieu a dit ou? Qui problème ou? Qui preuve ou besoin? Qui démonstration t'a remis bon Dieu en plus que ça le bon déjà yo? Et pour qu'on soit capable de reconnaître que bon Dieu dans mi-temps, pour qu'on soit capable de reconnaître que bon Dieu dans la vie. Et c'est ça que bon Dieu t'a expliqué à Israël. Et Israël t'a payer ça très cher. Question ça. L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Israël t'a payer question ça très cher. Et c'est ça que fait moi m'avoir, c'est ça que fait moi invité et moi invité tête moi lorsque me lis texte ça. Moi lorsque me lis texte ça moi repenti devant bon Dieu. Pour que je ne pas jamais questionner bonté bon Dieu dans la vie. Pour que je ne pas jamais dire est-ce que bon Dieu bon, si bon Dieu bon, bon Dieu pas t'a quitté ça arriver. Lorsque je me lis texte ça moi repenti devant bon Dieu parce que bon Dieu bon. Mon cap suivre la vie mais réaliser que bon Dieu bon, c'est pas moi même qui pour pas réaliser que bon Dieu pas bon. Et donc moi j'ai une responsabilité ça face à épreuve. Mais cependant dans le même chapitre ça, bon Dieu pour aller mettre une deuxième épreuve devant Égypte, devant Israël, devant Moïse. Bon Dieu va le faire venir plus focus. Israël qui a échoué dans l'épreuve ça. Et bien bon Dieu, même mouvement, on l'autre bagaille qui passe. Et c'est ça nous voyons dans suite chapitre là, dans verset 8. Dans le verset 8, tout de suite, c'est comme si nous avons l'impression que son histoire pas même finie même, et puis une deuxième histoire enclenchée. Et c'est ça qui va le passer. Bon Dieu va le mettre Israël focus, il va le montrer que dans mi-temps. Il va le montrer comment lui-même il opéré. Et bon Dieu va le montrer Moïse qui attitude que le supposé gagner face à l'épreuve. Verset 8. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Mais nous vraiment comprendre Amalek. Pour qui ça bon Dieu fait introduction de Amalek dans le texte ça? Parce que Amalek sont ennemis spécial. Amalek pas n'importe qui ennemi. Si vous besoin qu'on ait lorsque Amalek attaquait Israël à Rephidim, si vous besoin qu'on ait nature attaque ça, vous besoin aller dans Deutéronome 25 verset 17-19. Nous avons slide sur ça. Deutéronome 25 verset 17-19 et vous pral ouais qui type de attaque Amalek te fait sur Israël et comment bon Dieu condamné attaque ça et bon Dieu mande Israël pour ne pas jamais oublier ça dans la ville aussi longtemps que l'existait. Bon Dieu pral dit Deutéronome 25 verset 17-19. Il dit souviens-toi de ce que te fit Amalek. Même histoire Rephidim.
Pas oublier, lorsqu'on lit livre Deutéronome sont récapitulation que lié de alliance que bon Dieu traitait ensemble avec Israël. Bon Dieu a rappelé Israël, mais ça qui t'est passé dans Réphidim. Il dit, souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route lors de ta sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans le désert et sans aucune crainte de Dieu. Parce que Amalek pas craintif pour bon Dieu lui-même, sans aucune crainte de Dieu tomba sur toi. Comment il fait ça? Par derrière. Par derrière. Qui est ennemi qui a fait ça? Tout ennemi sérieux supposé faire une attaque frontale. Il est supposé attaquer Israël côté Israël Kawé. Mais Amalek son ennemi subtil, son ennemi dangereux qui attaque Israël par derrière. Par derrière côté personne pas ouais. Mais qui est-ce qui était derrière? La Bible dit nous ça. Il dit nous par derrière sur tous ceux qui se traînaient les derniers. Qui est ce monde qui t'a traîné les derniers d'après nous-mêmes? Les femmes et les enfants, les plus vulnérables, et c'est sous eux-mêmes Amalek décidé d'attaquer. Et donc bagaille ça, son bagaille qui était extrêmement révolté, bon Dieu. Et c'est ça que fait. La Bible dit non seulement ils attaqué, non seulement tous ceux qui traînaient les derniers, pendant que toi, tu étais là et épuisé toi-même du voyage. Eh bien, bon Dieu pral dit, lorsque ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie pas. Parce que c'est une attaque terrible pour Israël. On nous retourne encore dans Exode 17. Lorsque l'attaque ça arrivé, une première question me pose tête moi lorsque je finis lire Deutéronome, m'a dit tête moi, qui ça Israël t'a fait Amalek? Qui ça Israël t'a fait Amalek? C'est pour la première fois que Amalek rencontre Israël. Pour la première fois que rencontre le monde, c'est ça fait. Je ne peux pas empêcher tête moi penser à Jésus-Christ qui a dit dans Jean 15 verset 26. Côté Jésus-Christ a dit ils m'ont haï sans cause. Ennemi bon Dieu, pas besoin qu'on raison pour le railler. Si c'est ennemi bon Dieu lié, c'est ennemi on que lié. Est-ce que nous comprenons ça? Automatiquement, yon monde déclaré comme ennemi de Dieu, c'est ennemi on que lié automatiquement. Et c'est ça que Amalek t'a le démontrer. Mais question que nous besoin poser, c'est qui était Amalek? Qui est-ce qui Amalek est? Lorsque nous songeons que Isaac engendré Jacob, Isaac fait deux petits mondes. Il fait Jacob, il fait Ésaü. Jacob, son monde que bagaille bon Dieu était important pour lui-même. Donc Jacob, son type d'homme spirituel, son type d'homme qui remet bon Dieu, son type d'enfant de Dieu, monde qui remet les choses de Dieu. Mais cependant, il a engendré tout Ésaü. Ésaü, son type d'homme profane, bagaille bon Dieu pas intéressé, bagaille sacré pas intéressé. Et en fait, on l'a monsieur saute la chasse, monsieur grand goût, et puis monsieur jeune frère qui a fait manger. Il dit Jacob, bon mon petit bail, on en soit faire là. Jacob dit moi-même, Dieu pardonne, pas pour là donne mon cher. Alors Jacob t'es rusé, c'est ça non le signifie trompeur. Monsieur connaît côté le t'apral prend Ésaü parce que le connaît Ésaü pas camper soin spirituellement. Monsieur dit Ésaü et pour bon doit donner soit ma bon bol soupe. Quand ça Ésaü répond ça que tu dois donner là. Moi je prends doit donner ou non parce que les choses de Dieu méprisables pour lui-même. Et c'est comme ça Ésaü et c'est ça que fait bon Dieu a dit dans Genèse 25 verset 34, il dit j'ai aimé Jacob mais j'ai haï Ésaü. Parce que Ésaü pas campé sous un rien. Mais Ésaü fait Timon et parmi Timon Ésaü on joint Amalek. Et donc on joint l'esprit d'Ésaü transféré dans Amalek, Amalek son peuple profane qui pas bon Dieu réglant rien pour lui-même. Et c'est ça que fait la Bible dit nous, Amalek tomba sans aucune crainte de l'Éternel, tomba sur Israël parce que le roi bon Dieu réglant rien pour lui. C'est qu'on ça le jeune grand-papa. Amalek, grand-papa Amalek c'est Ésaü. Donc c'est ton génération profane qui pas bon Dieu réglant rien pour eux-mêmes. Mais cependant bon Dieu t'a révélé nous que nature combat avec Amalek là, il n'est pas seulement un combat physique, mais son combat de nature spirituelle. Et c'est ça que bon Dieu t'a exprimé dans le reste texte. Il t'a montré nous combat spirituel parce que Amalek t'a raï Israël sans cause. Sans cause. Sinon, il t'a raï à cause de ça, Jacob t'a fait Ésaü, grand-papa, mais cependant, il raï sans cause. Et donc, nous-mêmes, lorsque nous identifions nous avec Christ, ennemi Christ,
Ils viennent tourner ennemis par nous. Mais cependant, nous avons besoin de réaliser que le combat que moi avons mené avec Amalek, c'est un combat spirituel. L'esprit d'Amalek, c'est l'esprit profane qui fait nous mépriser les choses de Dieu, qui fait que nous n'avons pas de temps encore pour bon Dieu. Mais nous avons besoin de lutter contre bagaille ça. Sur un pile monde qui n'a pas de temps pour bon Dieu. Seulement pour garder l'emploi du temps. Seulement pour garder est-ce qu'on a un temps pour chercher bon Dieu dans la prière. Seulement considérer quantité de temps on fait dans le téléphone par rapport à quantité de temps on fait dans la Bible. Pour qui est-ce qui a dominé la vie. Et c'est ça Israël fait face à lui-même. Et c'est ça que tu as poursuivre Israël. Mais cependant, bon Dieu, rappelez-nous que pour combattre par nous contre Amalek, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais la Bible dit nous c'est contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et donc, qui attitude que Moïse t'a gagné face à l'épreuve ça? Qui attitude que Moïse t'a gagné face à Amalek? Nous prenons une attitude Moïse à partir du verset 9. Dans le verset 9, il dit que alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline et la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Donc, nature combat ça que Israël t'a mené contre Amalek, il était aussi physique que spirituel. Parce que chaque temps Moïse levait mêle, Israël fort. Chaque temps Moïse baissait mêle, Israël faible. Et c'est même nature combat moi avant pour mener contre Amalek. Et combat ça, Moïse bat nos stratégies. Stratégie Moïse, c'était qui ça? C'était la prière. Combat que moi m'avons mené contre la profanité, combat que moi m'avons mené contre la chair, combat que moi m'avons mené contre les esprits méchants dans les lieux célestes, c'est dans la prière que nous avons vaincu. Et c'est ça la Bible dit nous dans Matthieu 26, verset 41, qui dit nous, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Parce que moi m'avons nous une responsabilité ça face à l'épreuve, nous besoin prier, nous besoin veiller. Et c'est ça, bon Dieu, bah, nous comme responsabilité. Et c'est ça Moïse fait. Moi, m'avons si que nous pas dans la prière, si nous pas prier, nous avons capitulé devant l'ennemi, nous avons tombé devant l'ennemi. Et c'est comme si nous avons moi, m'avons nous allons dans l'examen, bon Dieu, qui est en bas, nous corriger déjà. Et donc, si moi, m'avons nous échoué, c'est que nous vraiment chrétien. Parce que comment pour échouer avec un correctum dans le bon Dieu qui t'a dit ou lorsque on face épreuve ça, lorsque Moïse était en face épreuve, mais attitude ou même mais qui attitude que vous supposez gagner, la Bible dit nous quand Moïse baissait les bras, Amalek était fort et quand Moïse levait les bras, Amalek était faible. Et c'est même parole ça bon Dieu pour le dire dans Ésaïe 35 le verset 3, côté là dit fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Et donc moi avons nous besoin redoubler d'ardeur. Moi, nous avons besoin de redoubler de temps dans la prière. Nous avons besoin de passer temps dans la présence de Dieu, dans la prière. Nous avons besoin de chercher bon Dieu dans la prière. Nous avons besoin de fortifier mes languissantes, mes faibles, genoux qui affaiblis, fortifier. Bon Dieu, mandez-nous pour nous faire ça. Parce que le combat contre Amalek, là, ce n'est pas un combat que connaissance théologique nous va le vaincre. Amalek pas cœur de connaissance théologique, non. Amalek pas cœur de diplôme, non, mais ça Amalek peur, c'est un peuple qui devant mon Dieu, c'est un peuple qui devant le trône de Dieu, c'est un peuple qui a assiégé le trône de Dieu dans la prière. Mais ça Amalek peur. Et c'est ça que fait l'apôtre Jacques a dit non, résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous avons ça comme responsabilité pour nous camper devant mon Dieu dans la prière et c'est ça que bon Dieu a nous comme responsabilité. Parce que nous en face un ennemi qui est méchant. La Bible dit nous que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Même Jean Amalek, c'est ça Amalek t'a fait. Dérober, égorger, détruire. Mais face à l'ennemi, ça, bon Dieu m'a dit nous pour que nous soyons capables de résister dans la prière. Parce que ici, là, nous étudions la Bible systématiquement. Nous avons pile connaissance de la Bible. Mais moi, prier que autant de connaissances que nous avons de la Bible, c'est autant de temps que nous passons tout dans la prière. Je gagne pile le monde qui dit que lorsque Jésus-Christ est en face de tentation, lorsque le diable t'a tenté Jésus, ces versets que il bail, c'est la parole qu'il t'a utilisé. Mais qui côté Jésus t'est sorti d'après vous-même? C'est jeûner, il t'a jeûné, oui.
C'est dans la prière qu'il était sorti. Donc ce n'est pas seulement la parole, mais c'était communion Jésus ensemble avec mon Dieu. En sorte que ce n'est pas seulement une connaissance intellectuelle, ce n'est pas seulement une connaissance théorique que nous gagnons, mais c'est communion nous ensemble avec mon Dieu, et c'est relation que nous gagnons avec mon Dieu. Et type pour nous accéder à mon Dieu a 1000 façons de parler avec nous. Mais nous-mêmes, nous avons une seule façon que nous sommes capables d'approcher mon Dieu, c'est dans la prière. Mais nous n'avons pas de temps pour ça encore. Nous n'avons pas de temps pour ça, parce que réseaux sociaux, vie professionnelle, activité, nous n'avons pas de temps encore pour nous devant la présence de Dieu. Mais c'est ça que fait moi, je pas qu'à camper devant Amalek. C'est ça que fait nous pas qu'à résister devant Amalek. Même bagaille le monde a couru derrière, on a couru derrière même bagaille tout parce que nous avons l'esprit profane qui envahit nous. Nous pas qu'à faire différence entre les choses sacrées et les choses profanes parce que nous séduits par Amalek. Mais deuxième stratégie que Moïse a utilisée, je vais aller rapidement avec stratégie ça, c'est que Moïse, pas pour compte, verset 12, les mains de Moïse étaient fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un de côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus des cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel est ma bannière. Et il dit, attendez bien, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Mais bataille ça, comment Moïse a gagné bataille ça? Moïse était entouré, et c'est deuxième stratégie ça que Moïse bat nous. Moïse pas pour compte lui. Moïse était entouré. La Bible dit dans Ecclésiaste 4 verset 10, malheur à celui qui tombe mais qui est seul. Moi m'avons nous pas capable de faire l'évangile pour compte nous. Nous pas capable faire l'évangile comme un héros solitaire que nous pas besoin de monde. Malheur à celui qui tombe mais qui est seul. Et donc Moïse était capable de compter. Lorsque Moïse faiblit, lorsque les mains de Moïse étaient levées vers le trône de Dieu, Moïse faiblit. Et le qui support que Moïse te joigne Aaron et Hur, qui était capable là, pour être capable de permettre Moïse gagner bataille là. Et donc moi avons nous besoin d'entourer nous lorsque nous dans combat ça contre Amalek. Et c'est ça ennemi en connaît, c'est ça qui fait ennemi en pas que nous unis nous en tant que l'église. Ennemi en connaît ça. Et c'est ça qu'elle mettait qu'on a déchiré une l'autre dans un esprit de compétition. On a cherché contre qui est-ce qui est plus grand passer l'autre. Parce que l'ennemi en connaît lorsque 2 ou 3 réunis dans l'ol, il dans mi-temps yo. Mais le y a division pas dans mi-temps yo. Il pas là parce que y a division, parce que nous pas capable de mettre tête nous ensemble et le ça Amalek a triomphé parce que c'est exactement ça Amalek a cherché. Et donc matin on t'a invité pour que vous soyez capable de gagner dans la vie, ou ça me des compagnons de genoux. Je vais inviter au matin dans un combat que vous faites face, dans l'épreuve que vous avez, dans la vie chrétienne, vous avez besoin de des compagnons de genoux. Ou pas seulement besoin de des amis ou capable de faire business avec eux. Ou pas seulement besoin des amis ou capable de collaborer ensemble avec eux. Ou pas seulement besoin des gens capable de relaxer ensemble avec eux. Ou besoin dans la vie chrétienne ça des compagnons de genoux. Ou besoin dans la vie chrétienne ça des gens qui sont capables de prendre balle spirituelle vous-même. Ou besoin des gens qui sont capables de dire dans ce que fait face là, m'bo garanti, bon yon jour m'bral devant bon Dieu dans la prière vous-même. M'a bon yon jour de jeûne. Gros amis dans l'église on leur qui dit me laisse tout comme ça passer, m'prêt pour me prendre balle pour vous-même. Ça t'est vraiment touché lorsque il dit ça. Parce qu'on a besoin de monde dans l'évangile, ou besoin des amis, ou besoin des compagnons, pas seulement des gens qui relax, qui travaillent, fait cob, mais on besoin des gens qui sont capables d'entrer dans la prière, assiéger le trône de Dieu pour vous-même. Et c'est exemple ça nous venons dans la Bible. C'est ça nous venons Moïse, avec tout l'esprit de l'Éternel qui était reposé sur Moïse, comme ça pas jamais fait pour personne n'entendre, mais cependant Moïse pour être capable de gagner bataille ça, il était besoin Aaron et Hur pour être capable de soutenir. Paul te gen Barnabas ak Silas, Pierre te gen Jacques et Jean. Ou même vous pensez capable de faire vie chrétienne ça pour compte tout. Ça n'a pas fait absolument aucun sens.
Et c'est ça que fait Amalek a triomphé. Et une raison où nous fait l'évangile pour contre nous parce que nous pensons nous forts. Mais la Bible dit nous dans 1 Corinthiens 10 verset 12 que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Parce que tout le monde là tombable. Pas qu'on pièce grain de monde là fort commencer sur moi-même. Nous tous tombables. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Mais que deux bagages ou faire face au besoin des compagnons de prière dans la vie. Ou besoin des gens qui sont capables de foucher dans la prière. Ou besoin des gens qui sont capables d'accompagner devant le trône de Dieu. Ou besoin des gens qui sont capables de perdre une nuit pour eux-mêmes. C'est comme ça l'évangile fait. Pour les gens qui sont habitués avec le voyage du pèlerin de John Bunyan, soit lire témoignage ça, ou soit lire l'histoire, ou après que côté chrétien arrivé, s'il n'est pas bien fidèle ensemble avec lui, route ça tape extrêmement difficile pour lui pour le faire. Et c'est même bagaille pour fidèle t'es un chrétien ensemble avec elle. Monde qui parle les livres ça m'encourage au lire. C'est le voyage du pèlerin de John Bunyan. C'est le seul livre sur la terre qui écrit en autant de langues que la Bible. Seul livre sur la terre. Il écrit dans autant de langues que la Bible. Monde qui écrit livre ça, nous connaissons ça on chaudonnier, monde qui dit qu'on a fait réchaud, sans éducation. Mais l'esprit bon Dieu reposé sur lui-même. Et il écrit livre ça qui traduit dans autant de livres que la Bible. Le voyage du pèlerin. Mais invitez-nous à considérer livre ça. Et donc, nous-mêmes, nous avons besoin des compagnons. Pas seulement des compagnons de loisirs. Pas seulement des compagnons de plaisir. Pas seulement des compagnons d'affaires. Mais des compagnons de prière. Qualité vie spirituelle, moi, ma voix, dépend de qui type de monde qui entoure nous. Est-ce que vous entendez ça? Qualité vie spirituelle, moi, ma voix, vivre devant mon Dieu, dépend en grande partie de qui est-ce qui entoure nous, qui est-ce qui envie nous. La Bible dit dans Proverbe 22, verset 29, si tu vois quelqu'un qui est habile dans son ouvrage, c'est-à-dire si tu vois quelqu'un qui compte ça fait le bien, il se tient auprès des grands. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Par contre, qui qualité monde qui entoure yo, même tant mon matin ou patient ou vu amis yo. Pour est-ce qu'on a un type de amis ça yo? Est-ce qu'on a est-ce qu'on est capable de Araon dans la vie yo? Parce que il y a des épreuves que moi m'avoir fait face, nous besoin de des amis qui foucher nous dans la prière. Parce que la Bible dit nous l'ennemi est descendu vers nous armé d'une ardente colère, sachant qu'il a peu de jours. Peu de jours. Mais face à l'ennemi ça, nous m'avoir nous capable de faire un seul bagaille. Unis-nous pour que nous soyons capables de vaincre l'ennemi ça au nom du sang versé de Jésus. Seigneur, nous disons merci pour grâce. Merci Seigneur pour la révélation de ta parole. Merci Seigneur d'est-ce que vous montrez nous qui attitude, Seigneur, que nous avons besoin de gagner face à l'épreuve. Et Seigneur, nous connaissons l'épreuve qui a venu. Si nous connaissons l'épreuve qui vient dans la vie, tout le monde qui aurait vient dans la vie Jésus-Christ. Il était dans la vie des enfants d'Israël. Il était dans la vie d'Abraham. Il y a dans la vie nous. Mais Seigneur, merci matin d'est-ce que vous ouvrez les yeux nous pour montrer nous quelle attitude que nous supposons gagner, Seigneur. Merci Seigneur d'est-ce que vous montrez nous, Papa, que nous supposons faire face à problème yo, parce qu'on ne peut pas sauter nos classes là. Merci Seigneur parce que vous montrez nous matin que nous besoin armer nous de sagesse. Merci Seigneur parce que vous montrez nous que nous besoin armer nous de la puissance de Dieu. Et merci Seigneur parce que vous montrez nous que nous besoin rester dans la prière, Seigneur. Et vous montrez nous matin, Seigneur, que nous besoin bien entourer nous. Entourez-nous, Seigneur, de compagnons de genoux, des compagnons de prière, des compagnons de ministère. Merci, Seigneur, pour la parole que vous avez nous. Et merci de ce que vous permettez que vous soyez capables de porter fruits dans la vie, et des fruits qui demeurent. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.